Bonjour, c'est Amandine. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est pas une question facile. La plupart du temps, les gens disent oui, ça va, et la plupart du temps, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais réellement appris à identifier nos émotions. Et c'est même difficile pour nous de donner un nom à nos émotions. Et dans cette nouvelle série de vidéos, je suis vraiment très contente de te partager ma passion en fait pour identifier, comprendre tes émotions qui t'arrivent un peu comme ça, mais aussi pour les transformer, pour comprendre leurs messages, pour les transformer et pour en faire des alliés, voire un super pouvoir pour vraiment avancer dans ta vie là où tu te sens un petit peu bloqué. Et aujourd'hui, je voudrais t'embarquer avec moi dans un voyage, un beau voyage à travers la tristesse. C'est un voyage d'auto-exploration, d'exploration intérieure pour comprendre en fait les messages cachés, les trésors en fait de cette tristesse que tu peux avoir maintenant, que tu peux avoir aujourd'hui, que tu peux avoir récemment et que tu peux avoir aussi régulièrement dans ta vie. On va parler de ces sentiments, de se sentir seul, de se sentir déprimé, d'avoir le cœur brisé, d'être vraiment sombre parfois, de se sentir profondément triste. Et pourquoi je veux commencer ce voyage, cette aventure ensemble à travers les émotions en commençant par la tristesse? Tout simplement parce que c'est l'émotion que j'ai le plus expérimentée dans ma vie depuis l'enfance, depuis l'âge de 5 ans, depuis mon premier trauma en fait, qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été reconnu ni par ma famille ni par la société. Et ça veut dire en fait que j'ai souffert en silence de tristesse de 5 à 17 ans avant de comprendre qu'il m'était réellement arrivé quelque chose. Et ensuite j'ai souffert de tristesse plusieurs années, de nombreuses années encore avant de vraiment comprendre le sens en fait de cette émotion, la tristesse. J'ai dû beaucoup étudier et rencontrer énormément d'experts en intelligence émotionnelle pour comprendre que la tristesse, elle avait un sens pour moi en tant qu'adulte pour dérouler ma mission de vie. Maintenant, on va plonger ensemble à travers ta tristesse que tu peux avoir, que tu peux vraiment transporter avec toi depuis longtemps, depuis des années. On va voir ensemble les trésors cachés et surtout ce que tu peux faire en fait pour te libérer et pour avancer librement sur ton chemin. Prépare ton cahier, on y va. Alors commençons, avant de rencontrer ta tristesse et pourquoi elle est là dans ta vie, ok, on va commencer par créer ta bulle de sécurité intérieure pour te sentir en sécurité et créatif où que tu sois et quel que soit le moment de la journée où tu te sens activé par une pointe de tristesse. Donc on va commencer par calmer ton cerveau, ton mental agité. Ok, tu vas prendre rendez-vous avec toi-même maintenant. Tu vas ancrer tes pieds, ton bassin, voilà, bien sentir la gravité, te sentir soutenu. Et tu vas te grandir, ouvrir tes épaules, connecter le haut de ta tête à tes idées les plus créatives, ok? Tu vas libérer ta respiration, inspirer calmement sur le compte de 4. Expirer calmement sur le compte de 4 et en respirant, tu vas te connecter vraiment lentement à ton corps, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à tes émotions, ok? Prends ton temps pour savoir, pour te connecter à ce qui se passe. Souris pour dire à ton cerveau que tu es en sécurité, qu'il n'y a pas de danger, ok? Et fais de la place dans ton corps avec ta respiration pour ressentir encore plus tes émotions, ok? Et quand tu es prêt, je t'invite à ouvrir ton cahier et à entraîner ce muscle que la société ne nous a pas encouragé à muscler. Tu vas poser quelques mots avec ton intuition dans ton cahier
pour décrire cette tristesse, tu vois, sans réfléchir, juste avec ton intuition, juste pour entraîner ce muscle, ok? Et quand tu es prêt, je vais te guider à travers les messages de ta tristesse pour apprendre à te réguler par toi-même quand tu es activé, quand tu es triste. Mais dans un premier temps, je voudrais partager avec toi ce qu'est vraiment la tristesse. La tristesse, c'est ce sentiment que quelque chose t'a été enlevé. C'est comme une perte, une sensation d'avoir perdu quelque chose. Mais à un niveau plus profond, la tristesse, c'est également un concept négatif sur le futur, sur ce qui t'arrive dans ta vie, comme si ce qui t'arrivait était permanent et personnel. Qu'est-ce qui se passerait si ce qui t'arrivait était en fait pour toi et non contre toi? Ok? On va faire cet exercice avec cette perception, cet état d'esprit. Alors, ouvre ton cahier et commence à écrire. Quelle est cette tristesse exactement? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi par rapport à cette tristesse? Ok? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et non pas pour quelqu'un d'autre? Prends le temps de mettre les mots sur ce qui est important et que tu peux changer. Et laisser de côté ce que tu ne peux pas changer. Okay? Maintenant, on va descendre dans cette tristesse et mets dans ton cahier si cette tristesse, elle te submerge des fois parce qu'il y a beaucoup trop de choses en fait qui t'arrivent. Okay? Si c'est le cas, si tu es submergé à certains moments de ta vie dans ta tristesse, c'est peut-être le moment de définir des priorités dans ta vie maintenant. C'est peut-être pas forcément les mêmes priorités que tu avais avant. Donc écris dans ton cahier quelles sont tes top priorités dans ta vie aujourd'hui. Ok? Prends le temps et peut-être que ta tristesse, elle est accompagnée également de solitude. Alors peut-être que c'est l'opportunité, le moment dans ta vie où tu peux choisir les personnes avec qui tu veux vraiment créer des relations afin de dissoudre cette solitude et cette tristesse. Donc écris dans ton cahier quel genre de personne, avec quel genre de personne tu voudrais créer des relations. Et sens un peu la tristesse et la solitude diminuer à l'intérieur de toi. Ok? Prends ton temps. Et peut-être que cette tristesse, elle te perd. Tu as l'impression vraiment des fois d'être complètement perdu, de ne plus savoir où tu vas. Ok? Cette confusion, cette incertitude. Ok? Tu peux mettre quelques mots sur cette sensation pour vraiment la calmer, la poser. Mais surtout, c'est le bon moment en fait pour exprimer tes vraies valeurs de vie. Peut-être que tes valeurs de vie, elles ont changé ces dernières années et peut-être que c'est le bon moment pour écrire là dans ton cahier aujourd'hui. Ne serait-ce que tes 3 nouvelles valeurs de vie. Ces valeurs que tu voudrais vraiment qu'elles conduisent ta vie et qu'elles donnent de la direction, une direction à ta vie. Okay? Décide et écris des valeurs principales que tu veux représenter dans ton quotidien. Prends ton temps, sens le changement intérieur. Et maintenant, je t'invite à changer un petit peu de perception sur ta tristesse. On va aller à un autre niveau encore. On va essayer de voir cette tristesse comme une opportunité de te renouveler. Comme si la tristesse, en fait, c'était une porte, une transition vers le nouveau chapitre de ta vie. Alors déjà, tu peux écrire quel est ce nouveau chapitre de ta vie où tu es en train de transitionner. Comment cette tristesse, en fait, elle te prépare lentement à rentrer dans ce nouveau chapitre. Qu'est-ce que tu dois finir et commencer dans cette transition entre l'ancien chapitre et le nouveau chapitre? Qu'est-ce que tu dois laisser de côté et qu'est-ce que tu dois maintenant embrasser de nouveau? Et j'ai envie d'ajouter ici, qu'est-ce que tu peux apporter comme soin? Qu'est-ce que tu peux t'apporter comme soin? La tristesse, c'est un moment où tu peux vraiment apporter
de l'attention, de la gentillesse envers toi-même. Donc, prends le temps de poser des mots là-dessus. Tu peux également profiter de cette tristesse pour te réinventer. Comment cette tristesse, elle peut être en fait une opportunité pour te réinventer et te révéler à toi-même. Prends le temps ici et quand tu es prêt, je vais t'amener à un autre niveau encore. Je vais te parler de ces moments où tu te sens un petit peu déprimé. Et si la dépression, c'était l'inverse de l'expression? La dépression, en fait, c'est l'absence de mission, de direction. Alors ici, je t'invite vraiment à prendre une profonde respiration, voilà, à te recentrer sur ton cœur et à émettre des mots qui te parlent, qui résonnent vraiment avec cette direction, cette mission, cette couleur que tu veux donner à ta vie, ce sens en fait que tu veux donner à ta vie. Mets des mots sur ta direction, ta mission et également sur ta joie. Où est ta joie dans ta vie depuis ton enfance? Ok, regarde dans ton parcours de vie ce qui te rend joyeux. Ça va te donner des éléments en fait de réponse sur ta mission de vie. Ne réfléchis pas trop longtemps, utilise ton intuition et écris ce qui vient. Il n'y a absolument pas besoin de réfléchir. Ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui est important, quelles sont tes priorités et qu'est-ce que tu peux changer pour atténuer cette tristesse et tu laisses couler ce que tu ne peux pas changer, ok? Écris et libère-toi sans cette libération émotionnelle à l'intérieur de toi, sans la transformation. C'est important de ressentir qu'en fait, sur la roue des émotions, je vais t'en parler plus tard dans une autre vidéo, la tristesse, elle est à l'opposé de la joie. Donc plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas sentir que tu as le contrôle pour alléger la charge de ta tristesse et élever ta joie. Tu sens un petit peu ce shift intérieur. Tu peux, avec cet exercice, diminuer ta tristesse et augmenter la joie. Tu le sens? Moi, je le sens déjà ici. Voilà, donc entraîne ce muscle. Et ce que je voudrais te dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que quand tu es dans cet état-là où tu maîtrises ta joie et ta tristesse, c'est le meilleur moment pour prendre une décision consciente, pour prendre action consciemment et pour t'engager avec toi-même, pour changer une habitude, par exemple. Donc, cultive cette régulation, autorégulation de tes émotions et engage-toi maintenant dans ton cahier sur ton chemin de vie. Ok? Et vraiment, la dernière chose que je voudrais te dire là avant de te laisser, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ce qui nous embarrasse émotionnellement dans la vie, ce n'est pas les émotions, mais le comportement que l'on a à partir d'une émotion. Okay? Avoir une émotion comme la tristesse, c'est normal. Mais ce qui nous met les pieds dans le tapis, c'est les comportements qu'on a à partir d'une émotion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la science est à nos côtés. La science nous prouve que tout est transformable à l'intérieur de nous et notamment les émotions. C'est ce que j'ai couvert dans ma précédente vidéo. Tout est transformable. Et ça, je vais te mettre le lien en fait sous cette vidéo pour que tu ailles jeter un œil. Mais en attendant, je te remercie pour avoir pratiqué la libération, la transformation de ta tristesse aujourd'hui. Je te laisse dans ce bel état de joie que j'espère tu vas cultiver toute la semaine. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle libération et une nouvelle transformation de tes émotions. Au revoir.